Alors, on commence tout de suite par le premier prix, qui est le prix Innovation. Et j'appelle pour ce faire Sylvie Durruti, vice-présidente de l'agglomération du Pays Basque. Allez, sous applaudissements. Le message est passé, on peut enlever son masque, on arrive sur scène, c'est bien, les représentants et les élus qui suivent nos consignes. Madame Durruti, bonsoir. Alors, Bonsoir. on est ravis de vous retrouver. Vous êtes une fidèle de ces trophées de l'économie de ce territoire. Alors, c'est quoi le rôle de l'agglo auprès des entreprises que vous connaissez, j'imagine, très très bien? Eh bien sûr, c'est d'avoir et d'accompagner l'ambition de toutes nos entreprises sur le territoire, d'abord et avant tout autour de l'industrie et de la production, puisque bien évidemment, une entreprise industrielle accompagne tout le développement de tout le tissu économique, et donc nous avons une priorité donnée sur le tissu industriel et la production, avec trois axes essentiels. Pierre Sabatier l'a dit tout à l'heure, développer l'offre foncière, un vrai challenge, c'est vrai, mais nous avons sur tout le territoire Pays Basque 50 zones d'activité économique actives, donc des solutions que nous essayons de trouver pour nos industriels. Et puis il y a aussi nos sites technopolitains, bien sûr, avec tous nos outils, les incubateurs, les pépinières, les hôtels d'entreprise, là aussi pour que chacun puisse, au fil de son développement, trouver simplement la bonne solution pour son implantation et son développement. Donc, vous expliquez que vous étiez très impliqué dans ces technopoles, dans ces incubateurs. Alors, c'est pour ça que vous avez décidé de remettre ce prix Innovation ? Oui, parce que l'innovation, elle est bien sûr l'élément essentiel, le catalyseur à tout développement économique. Et c'est vrai que nous accompagnons l'innovation au travers de notre technopole Pays Basque. C'est pour ça que l'innovation, pour nous, c'est notre quotidien. Il y a aussi parmi beaucoup des entreprises que vous avez citées à l'instant, des entreprises qui ont été nominées, qui ont même été lauréats de nos dispositifs d'accompagnement, comme les ateliers de l'innovation, certains il y a presque 10 ans. Et donc, ça prouve aussi que l'accompagnement de l'innovation, il est essentiel à toutes les étapes du cycle de vie de nos entreprises. Et c'est ce que nous accompagnons aussi ce soir. Oui, et on le voit dans les trophées, on voit souvent parfois des entreprises qui commencent avec le prix Start-up ou Innovation et qui après deviennent des grands et représentent leur département. Alors, ce soir, qui a gagné le prix Innovation ? Alors, surprise. Donc, le prix de l'innovation pour ce soir, c'est effectivement un de nos anciens lauréats, et c'est donc l'entreprise et la société Oupi. Oupi. Donc, bravo à Oupi. Quelle notoriété! Alors, on accueille sur scène Vincent Moreno et Romain Roquefort. Vous êtes directeur associé de chez Oupi. Bienvenue. Alors en plus, a priori, vous avez déjà gagné il y a quelques semaines. Oui, et on va expliquer pourquoi les gens sont en libre service pour les trophées. C'est pour des raisons Covid, parce que voilà, habituellement, on le fait remettre officiellement. On va quand même faire la photo, mais là, effectivement, on vous demande de le prendre. Ça évite les transmissions. On est jusqu'au bout très respectueux des normes. Alors on se connaît déjà, si c'est l'expliquer. Ils ont eu un prix, on va le raconter. Il y a eu ici, dans une salle voisine, avec un petit incident que tout le monde se rappelle, on a failli perdre une hôtesse. Ils ont gagné un prix des trophées du tourisme, qui était une très belle soirée, en hommage évidemment de tous ceux et celles qui font le tourisme dans ce département. Voilà. Alors, là, on est sur les trophées de l'économie, sur l'innovation. Alors, moi, je suis toujours impressionnée quand dans tous nos territoires, comment on fait rimer, je dirais, intelligence artificielle et bidart, à travers votre activité d'une manière générale, et puis vos engagements, je crois. Oui, alors tout à fait, on pourrait même dire intelligence artificielle et Pays Basque, parce que finalement on travaille sur notre territoire régional qui va de Bordeaux, on va dire Pau, Toulouse, jusqu'à Bilbao. C'est vraiment un choix volontaire pour nous, puisqu'on se considère être une entreprise de proximité territoriale. Alors de proximité, pourquoi ? Parce que par rapport aux thématiques qui sont l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie, c'est important d'être très proche de nos clients, parce qu'on est quand même sur des sujets qui ne sont pas toujours très simples. Et donc on a fait ce choix de travailler là. Notre client le plus au nord, je crois que c'est Saint-André-de-Cubzac. Donc on est assez angoissé. Ça commence très au nord, effectivement. C'est très au nord, c'est la dernière sortie sur la 10. Donc on est, je crois, très concentré pour ne pas rater cette sortie-là. Et aussi, effectivement, on est une entreprise qu'on considère assez engagée sur le territoire. Voilà, on a cette conscience,
On est vraiment dans une logique de croissance très très forte grâce à l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas notre obsession, ce n'est pas notre souhait nécessairement premier. On est plutôt à la recherche d'équilibre, de savoir comment on peut redistribuer, redonner sur le territoire, à travers de valeurs qui sont les nôtres et que l'on porte. Donc, je crois que vous êtes venu accompagné de quelques personnes de votre équipe. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle parce que parmi les valeurs que l'on défend, hein, notamment l'euskara, donc la langue basque, donc j'étais avec AEK il n'y a pas plus tard que 2 heures, donc vous êtes là, je vous annonce que le 3 décembre, pour ceux qui viennent d'arriver, vous commencez les cours tous les jeudis. Voilà. Donc, on n'est pas concernés, nous. Hein. Non, pas vous nécessairement, mais certains d'entre eux, voilà. Alors Vincent, vous avez un public ce soir de chefs d'entreprise et puis vous avez entre guillemets votre outil qui permet d'aider les chefs d'entreprise à prendre des décisions. Alors comment ça se passe? Parce que je suis sûre que ça va les intéresser. Si vous nous expliquez ça, voilà, on a dit on a 30 minutes à peu près. C'est ce qu'on s'était dit. Hein. C'est ce qu'il lui fallait. Vous m'aviez promis 30 minutes. J'avais promis d'allumer l'ordinateur. Non, plus sérieusement, en fait, on a développé des solutions quand on parle d'intelligence artificielle. En fait, c'est ce qu'on appelle les assistants virtuels. C'est quoi un assistant virtuel? En fait, j'aime bien le dessiner comme ça quand on en parle. C'est comme si vous aviez votre second vous, qui en fait est capable de capitaliser sur toutes les compétences de l'entreprise, tous les processus. Et en fait, c'est comme un copain qui viendrait vous aider, qui de temps en temps vous dirait « Moi, je pense que si j'étais toi, je ferais peut-être ça. » Ou alors, il y a peut-être cette alerte, ou on a peut-être un risque, ou je te recommande. Et comment ça se définit en fait concrètement? Parce que tout à l'heure, on parlait un petit peu, et souvent les gens nous disent « L'intelligence artificielle, c'est un rêve, on ne comprend pas trop ce que c'est réservé qu'aux grands. » Absolument pas. L'intelligence artificielle, en fait, chez Oupi, donc on est à Bidart, c'est du traitement d'images satellitaires pour faire des détections de fuite d'eau sur les réseaux, concrètement, et ça fonctionne. Ça va être aussi des systèmes pour Enedis, parce que vous en avez parlé, où les techniciens, lorsqu'ils travaillent sous tension, on est capable de détecter s'ils sont bien équipés ou pas, pour les prévenir, les secourir, entre guillemets, avant de commettre le mauvais geste. On va être capable aussi, et surtout, comme disait Romain, et c'est un peu notre passion chez Oupi, d'aller aussi au Pays Basque Sud, qui est très industriel, où là, on va être amené à travailler pour des gens comme Garita, Sensa, qui sont des énormes industriels avec des presses. Alors nous, on est informaticiens, on est toujours impressionnés quand on rentre dans ces usines, parce que c'est magique, c'est très bruyant, c'est des millions de pièces qui sortent. Et nous, on va mettre des systèmes de priorisation. On va être capable d'avoir des systèmes de priorisation, de planification. Et pourquoi je ne passerai pas telle commande avant telle autre commande? Parce que peut-être que ma machine, quand je vais changer les moules, elle va tomber en panne. On est sur la maintenance prédictive, etc., etc. Donc vous vous occupez du bien-être de chacun et pas que du dirigeant en fait. Eh bien, en fait, je pense que vous avez raison. On s'occupe du bien-être sur notre territoire. Et je pense que c'est une vraie force pour Oupi. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Nous n'avons qu'un seul sujet, c'est comment nous pouvons aider les gens de notre territoire à s'assurer que demain, en termes de compétitivité, nous soyons présents. Eh bien, on peut que vous saluer. Bravo pour ces Bravo initiatives. beaucoup, cette belle Bravo démonstration. Oupi. Merci à tous les deux.